Meghan Markle et le prince Harry ont été félicités par le Dr Sholamos Shogbamimu, qui affirme que les Sussex ont obtenu plus de reconnaissance mondiale que les autres membres de la famille royale, dont Kate Middleton et le prince William. Le duc et la duchesse de Sussex auraient fait leur voyage à travers les temps pour leur semaine chargée d'événements caritatifs. Partant de Manchester pour le sommet One Year World 2022, Meghan Markle, 41 ans, et son mari le prince Harry, 37 ans, visiteront des organisations qui leur tiennent à cœur. Avant leur voyage, un porte-parole du couple a déclaré qu'il était ravi de retourner dans le pays d'origine de Harry. Cependant, leur visite intervient au milieu de la controverse entourant la récente interview de la duchesse avec le magazine new-yorkais The Cut. La semaine dernière, Meghan s'est assise avec la journaliste Alison P. Davis pour une conversation franche sur la vie après avoir quitté la famille royale. Au cours de l'interview, l'ancienne actrice hollywoodienne a semblé suggérer que son mari avait perdu son père lorsque le couple a décidé de quitter ses postes de direction au sein de l'entreprise. Elle a également déclaré qu'elle faisait un effort actif pour pardonner à la famille royale, ajoutant, dans ce que certains ont décrit comme une menace, surtout en sachant que je peux tout dire. Le duc et la duchesse ont reçu des réactions négatives de la part de nombreux commentateurs, mais le Dr Sholamos Shogbamimu, commentateur politique et auteur, est venu à la défense des Sussex. Elle a fait valoir que la visite de Harry et Meghan mettra en évidence ce que la famille royale a perdu en n'ayant pas le couple comme membre de la famille royale, et comment cela a coûté à la monarchie la chance d'être considérée comme légitime dans un monde moderne et progressiste. Le Dr Shola a affirmé que les Sussex avaient obtenu plus de reconnaissance mondiale que les autres membres de la famille royale, y compris les futurs rois et reines, le prince William et Kate, duchesse de Cambridge. Écrivant pour Ainu, elle a déclaré, au cours des 2 années qui ont suivi leur démission en tant que membres de la famille royale, Harry et Meghan ont obtenu une reconnaissance mondiale plus importante que tout autre membre de la famille royale actuelle, à l'exception de la reine. Leur marque est plus puissamment relatable que celle de la famille royale, qui perd le soutien du public sur les Sussex, tout comme elle l'a fait sur son traitement épouvantable de la princesse Diana. Les jeunes, l'avenir de ce pays, écoute les Sussex, le podcast de Meghan, archétype, est passé au N-1 du palmarès de Spotify la première semaine de sa sortie. Elle a ajouté, Harry et Meghan prouvent avec succès qu'il est possible de vivre une vie de service en dehors des limites étouffantes, des protocoles désuets et des structures rigides de l'institution royale. Meghan a publié le premier épisode de son podcast très attendu à la fin du mois dernier. La duchesse s'est assise avec son amie de longue date et championne de tennis Serena Williams pour une discussion sur les connotations négatives qui entourent le fait d'être une femme ambitieuse. Elles ont parlé de l'équilibre entre la maternité et les objectifs de carrière, en s'appuyant sur leurs propres expériences en tant que mère au travail. Serena s'est souvenue avoir dû jouer un match de tennis le lendemain du jour où sa fille, alors bébé, est tombée de sa chaise haute et s'est cassé le poignet. La star du sport a expliqué, elle était sous ma surveillance. Et j'étais juste fondamentalement dévasté. Je ne pouvais littéralement pas penser. Je me sentais tellement coupable. Nous sommes allés à l'hôpital et elle a eu une petite déchirure, une fracture au poignet, alors elle a dû se faire un plâtre et nous ne sommes pas revenus avant 4 heures du matin. En attendant, bien sûr, si est le seul jour où je jouais tôt.
Je me souviens l'avoir tenue toute la nuit et juste comme la bercer pour l'endormir et je ne l'ai tout simplement pas laissée hors de ma vue à ce moment-là parce que j'étais déjà et je suis dur avec moi-même, et je suis un peu un perfectionniste. Mais j'étais tellement en colère contre moi-même pour avoir même permis que cela se produise. Donc je pense que j'ai eu environ 30 minutes de sommeil et ensuite j'ai dû aller jouer ce match. Et je me dis juste, comment vais-je jouer? Serena a fini par gagner le match, mais a révélé qu'elle était si épuisée émotionnellement et tout comme si épuisée émotionnellement que c'était fou. Meghan a ensuite partagé sa propre histoire d'essayer d'équilibrer la maternité avec une charge de travail exigeante, comparant l'expérience de Serena à elle et à celle de Harry lors de leur tournée royale en Afrique du Sud en 2019. Elle a déclaré, tout comme lors de notre tournée en Afrique du Sud, nous avons atterri avec Archie. Archie avait quoi, 4 mois et demi. Et au moment où nous avons atterri, nous avons dû le déposer dans ce logement qu'il nous avait fait rester dans. Nous sommes immédiatement allés à un engagement officiel dans cette commune appelée Nyanga, et il y a eu ce moment où je me tiens sur une souche d'arbre et je fais ce discours aux femmes et aux filles, et nous terminons l'engagement, nous entrons dans la voiture et ils disent qu'il y a eu un incendie à la résidence. Il y a eu un incendie dans la chambre du bébé. La duchesse a expliqué qu'un radiateur de la chambre d'enfant avait pris feu alors qu'Archie et sa nounou se trouvaient dans une autre pièce. Elle a ensuite affirmé qu'elle et Harry devaient se rendre à un autre engagement, plutôt que de retourner dans leur logement, en disant « Nous avons dû laisser notre bébé ». Alors que Meghan a été critiquée pour avoir trop parlé d'elle-même lors du premier épisode, Archetype a attiré une audience solide et a grimpé en flèche au sommet des charts Spotify. Omid Scobie, un ami des Sussex et co-auteur de Finding Freedom, a tweeté « Le premier podcast de Meghan, #Archetype, a fait ce que beaucoup ont essayé, et échoué, de faire, arracher la première place à The Joe Rogan Experience sur les graphiques de podcast américains de @Spotify. » À ce jour, Archetype est tombé à la deuxième place aux États-Unis et au Royaume-Uni. La semaine dernière, Meghan s'est entretenue avec Mariah Carey, 5 fois lauréate d'un Grammy, de son enfance en tant que femme métisse et des complexités entourant le label Diva. Dans l'épisode Archetype de cette semaine, Meghan sera rejointe par l'acteur et écrivain Mindy Kaling. Le podcast, produit par Archewell Audio en partenariat avec Spotify Gimlet Media, est la première série de podcasts dans le cadre de l'accord de plusieurs millions de livres que les Sussex ont signés après leur sortie de la société en 2020. Ils ont également signé un accord exclusif avec Netflix qui devrait sortir des documentaires originaux en partenariat avec Archewell Productions.